aujourd'hui je vous retrouve avec un nouvel exercice sur Figma et on va apprendre donc à designer une landing page telle que celle que vous voyez à l'écran. Donc on va voir un petit peu ensemble comment créer de A à Z cette landing page. On créera donc le logo, le menu, on mettra donc un titre qui est assez fort et un bouton donc découvrir, un bouton call to action qui permettra d'aller donc voir par exemple soit un service, soit un produit, puisqu'une landing page sert donc à ça en premier. Donc je vous propose de créer ça ensemble et surtout on verra aussi comment l'animer facilement, puisque lorsqu'on va cliquer donc sur concept, vous allez voir qu'on aura donc une petite animation qui fera venir par exemple un autre contenu, et vous voyez que comme ça on aura une animation, donc le contenu de gauche et le contenu de droite s'en iront de part et d'autre, et on aura donc le contenu musique qui viendra donc en haut avec le petit blob comme ça qui va se déplacer. Voilà, comme ceci, donc là il faut être attentif sur l'animation, et ici on aura donc le menu actif qui va se déplacer de accueil vers concept. On est parti pour ce nouvel exercice sur Figma, donc on va essayer de créer ensemble une landing page, et donc tout de suite on va déjà créer donc la frame, c'est-à-dire ce qui va accueillir notre maquette. Donc vous cliquez ici sur cette icône là, et ici on va pouvoir donc choisir différents types de frames. Donc on va choisir par exemple MacBook Pro, ça sera amplement suffisant pour nous, donc ça fait 1440 par 900. Vous double-cliquez ici et on peut mettre par exemple landing page. Voilà, et à l'intérieur on aura donc tous nos éléments. Donc déjà on va lui attribuer une petite couleur. Donc là je vais mettre du noir pour l'instant. Et on va essayer d'ajouter une grille. Donc là je vais sélectionner ma frame, je vais faire layout grid. Et ici, je vais cliquer donc sur ce petit icône là qui va me permettre donc de générer une grille différente. Je vais cliquer sur Columns et je vais donc générer des colonnes. Donc là, nous, je vais faire par exemple 12 colonnes. Je vais mettre ça centré, je vais mettre 15 entre les colonnes. Et ici, je vais faire des colonnes de 90 par exemple. Et là, je vais changer la couleur. On les verra un petit peu mieux. Voilà, comme ça. On va prendre un vert un peu fluo. Voilà. Comme ça on peut pas se tromper, donc on va faire ça, et ce que je vais faire c'est que pour avoir donc 30 pixels en haut, vous pouvez rajouter un layout grid supplémentaire. Donc vous pouvez faire un plus, vous cliquez sur l'icône aussi, on va faire rose cette fois-ci, et par contre là je vais faire une seule, je vais le mettre en haut, ici je vais mettre donc la gutter en fait comme il n'y en a qu'une, ben, on s'en fout un petit peu, donc je peux mettre 0, ici je vais mettre 30, parce que je veux qu'il y ait 30 en haut. Donc là on va mettre quelque chose d'assez différent, comme ça du coup ça tranche un petit peu. On va mettre du jaune, voilà comme ça, et du coup j'ai comme ça mon gabarit, et je peux donc partir pour ajouter donc le logo sur la gauche, le menu qui va être centré, et deux éléments de menu donc qui vont être excentrés donc sur la droite, qui permettra par exemple de s'inscrire ou de se connecter. Et donc là ce que je vais faire aussi c'est que je vais changer la couleur de fond, donc là j'ai mis du noir pur, donc ce que je vous conseille c'est le noir pur c'est un petit peu agressif quelquefois, donc vous pouvez le teinter, donc soit vous faites directement avec la pipette ici et vous choisissez d'où vous mettez par exemple dans les bleus et ici vous allez dans le bleu foncé, soit vous allez comme ça sur un site comme Colors et vous choisissez donc des couleurs prédéfinies, et j'avais trouvé donc un bleu... J'ai été descendu, voilà, un bleu comme ça, donc là vous pouvez cliquer, donc et ici on peut revenir et le copier-coller comme ceci, voilà. Donc on aura quelque chose d'un petit peu plus souple, un petit peu plus facile à regarder. Le noir pur c'est vraiment, en fond c'est vraiment un peu agressif, donc c'est plus sur, par exemple sur des polices qu'on peut l'utiliser. Mais voilà, le noir en fond c'est toujours un petit peu délicat, donc je vous conseille de le teinter. Donc là vous voyez que si je clique ici, en fait j'aurais pu le faire à la main, il faut aller dans les bleus et après vous allez comme ça tout au fond, et en fait ça sera un noir mais un petit peu teinté. Donc moi je vous conseille de faire ça, et ce qu'on peut faire aussi c'est du coup de cliquer sur le bouton play maintenant. Comme ça, on aura un rendu de notre maquette sur Figma. Et comme ça, on pourra voir un petit peu le rendu quelquefois. Comme ça, je suis pas obligé d'enlever à chaque fois mes grilles. Je vais ici sur le rendu et comme ça, je vois ce que ça donne. Comme ça, vous pouvez permuter entre les deux. Donc là, maintenant, je vais juste aller chercher ma couleur principale. Et donc, j'étais allé ici. Voilà. Et c'est cette couleur-là que j'avais choisie. Donc du coup, je vais me la mettre directement, par exemple, au-dessus. Voilà, donc là je vais me faire par exemple un petit carré, je vais copier ma couleur, voilà, et je l'aurai comme ça à dispo. Donc là ça je vais le bloquer comme ceci, et comme ça je garde ma couleur.
Donc là je reviens donc sur ma maquette, d'ailleurs je peux le cacher, et comme ça du coup maintenant si j'ai envie de faire une forme, donc là je prends un rectangle, je fais ça, ici j'ai accès donc à ma couleur, comme ceci. Donc ça ce sera ma couleur principale. Donc là maintenant je vais enlever donc ce rectangle et on est prêt donc à commencer le tuto. On a posé donc toutes les bases et maintenant on n'a plus qu'à commencer à disposer les différents éléments. Allez, la première chose qu'on va faire, c'est rajouter donc le logo. Donc là, j'ai pas de logo sous la main, mais on va en dessiner un juste avec une police. Donc j'appuie sur T. Donc là, j'écris musique. Hop, je le positionne correctement. On va choisir ici du Montserrat, comme ceci. Je vais choisir du 16 et je vais choisir du bold, comme ceci. Je vais mettre un petit point à la fin. Donc là, je peux zoomer pour le positionner correctement. Voilà. Donc là c'est bon, il est bien positionné. Ensuite je vais sélectionner le point et ici je vais cliquer sur fil et je vais mettre donc du rose, comme ceci. Et je vais espacer les lettres, donc là je vais mettre à peu près, on va dire 20%. Et du coup on a notre logo. Donc là si vous passez de ce côté, vous voyez qu'on a le petit fond bleu et on a donc musique qui apparaît. Donc là, on a positionné notre logo. Maintenant, je vais dézoomer un petit peu et je vais donc dupliquer ça en restant appuyé sur Alt. Et là, je vais mettre donc accueil. Ici, je vais le mettre en blanc. Je vais mettre un 0 comme ceci. Je vais mettre du semi-bold. Je vais descendre la police en 14. Et là, on est pas mal. Donc là, ça va être mes items de menu. Donc là, je reste appuyé sur Alt et Shift. Je vais mettre par exemple, donc là je mets accueil, je mets concept, je mets song, par exemple, j'invente, hein, c'est pas grave. Et ici je mets, et là je mets donc playlist, allez, voilà. Ensuite maintenant, là vous voyez que donc là ce que je vais faire c'est que je vais exagérer. Je vais les positionner comme ça, mettons. Là je les sélectionne tous, je fais un CTRL G, donc là je vais faire menu. Donc là vous voyez que j'ai un groupe mais ils sont espacés différemment. Donc comment je vais faire? Je vais faire un auto layout. Donc je clique dessus, vous voyez que tout de suite il a mis le même espacement entre, et ici je vais pouvoir bouger comme ça. Vous voyez, comme ça entre les items de menu. Donc là nous on va mettre 30 par exemple, ça me va bien. Ici je clique pour centrer, je positionne bien mon menu donc par rapport à mes 30 pixels. Donc là on n'est pas trop mal. Et maintenant, donc, ce qu'il va nous falloir, c'est de créer donc l'inscription et la connexion. Donc là, je vais double-cliquer ici. Je vais faire un Alt. Je vais donc le copier à l'extérieur de mon menu. Je vais le positionner ici. Je double-clique. Je vais mettre inscription. Ensuite, j'appuie sur Alt et Shift et j'en crée un deuxième. Je vais mettre connexion. D'ailleurs, je les ai intervertis. Donc c'est plus l'inscription en fait. C'est plus l'inscription qu'on va mettre en avant que la connexion, pour avoir des nouvelles personnes. Et en fait l'inscription, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bouton rose. Donc ici je vais faire un rectangle, donc j'appuie sur R et je fais un rectangle en dessous. Je le glisse en dessous de l'inscription, je sélectionne les deux, je fais un CTRL G. Je vais appeler ça donc inscription par exemple, et je vais faire un auto layout. Donc je clique sur auto layout, je vais mettre beaucoup de border radius, donc là vous pouvez mettre au moins 50. Ensuite, ici, on va jouer avec les paddings. Donc, vous cliquez sur cette petite icône là. Ici, on va mettre... Donc, on met toujours un peu moins en haut et un peu plus en bas pour avoir quelque chose de centré. Sinon, c'est pas bon. Et ici, on va mettre 25. Et là, on va mettre 25 aussi. Voilà. Et là, je vais cliquer ici. Je vais mettre du rose. Je le positionne comme ceci. Et je pousse. Donc, je mets mon connexion bien collée. Et je vais faire 10, 20. Donc là je vais faire un peu moins d'espacement entre connexion et inscription que les items de menu. Je reviens ici et vous voyez que j'ai mon menu donc qui est bien positionné par rapport au logo, et ici donc connexion des inscriptions et connexion inscription. Donc là je vais dézoomer un tout petit peu comme ceci, et là c'est bien parce que ça vous permet de voir la maquette à 100% sans pour autant à chaque fois revenir ici sur le zoom, donc c'est bien de l'avoir à côté. Donc là maintenant, donc là j'ai bien, voilà, j'ai oublié un S, c'est pas grave. Je vais faire connexion, inscription, menu, logo. Je vais faire un CTRL G et là je vais mettre un header. Et comme ça donc on a bien notre header qui est bien positionné. Et je vais descendre, d'ailleurs je vais descendre un tout petit peu je pense. Ça, ça et ça, je vais le descendre un tout petit peu en dessous. Ça sera plus joli, voilà, comme ça. Non là c'est pas mal. Donc là on a le logo, on a le menu, c'est parfait. Et maintenant on va juste utiliser
le menu active sur l'accueil. Donc là je vais sélectionner accueil, je vais mettre ici dans le fil, je vais mettre 50%. Donc comme ça on aura une petite opacité sur l'accueil pour dire qu'on est dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, plugin, et je vais aller chercher Iconify. Donc le plugin Iconify, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur tuto.com, ça fait partie des plugins que j'utilise très souvent. Et en fait, nous on va utiliser donc cette icône là, et ça va nous permettre d'avoir ce petit éclair là comme ça sous l'accueil, qui va être bien sympa. Donc là vous cliquez en fait sur celui que vous voulez, vous faites Import Icon, peu importe si vous n'avez pas changé la couleur, etc. De toute façon on pourrait le changer après. Donc là il s'est mis en haut à gauche, je vais faire un clic droit ici, je vais faire Ungroup, menu active. Je vais le glisser ici, voilà. Par contre, il faut faire attention de ne pas le mettre dans le menu, parce que si vous le mettez dans le menu, donc là je vais vous montrer ce que ça donne, mais comme c'est un auto layout, si je fais ça, vous voyez qu'en fait il va faire partie de mes items de menu. Donc moi je veux pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le garder comme ça en dessous de mon menu, et j'ai plus qu'à le positionner comme ça sur accueil par exemple. Donc là je vais descendre. Là il est trop gros, je clique ici, je vais mettre du 16 et je vais le mettre comme ça, bien centré. Donc vous voyez que j'ai la petite règle rouge qui s'est mise là. Je vais me positionner comme ça, je vais descendre de 10 et je vais aussi le mettre à 50% d'opacité. Et là je reviens là et on est pas mal du tout. Voilà, et là du coup j'ai mon header qui est bien rangé, impeccable. Et maintenant donc on peut continuer. Dans l'autre vidéo on va faire donc le titre ici avec le petit texte et le bouton découvrir. Donc on va ajouter maintenant sur notre landing page un titre qui est assez fort, c'est-à-dire avec une graisse qui est quand même importante, avec un message à faire passer. Parce que quand on tombe finalement sur une landing page, c'est pour amener l'utilisateur à cliquer et souvent soit acheter le produit, soit découvrir le service. C'est vraiment une page importante d'un site. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un titre qui est assez gros. Donc là je vais appuyer sur T. Je vais faire un T, je vais faire un texte et je vais mettre la musique et la langue des émotions. Bon, c'est une citation que j'ai trouvée, je savais pas trop quoi mettre. On va rester sur du bold, ici par contre on va monter en 72 et ce qu'on va faire c'est qu'on va bien couper la phrase, on va faire ça comme ça. Ici donc on va mettre émotion, on va le faire ressortir, donc là je vais cliquer, je vais mettre du rose. Et ça va nous permettre comme ça de faire notre gros titre, comme ceci. Et là j'essaye donc de le placer comme je peux sur la colonne de gauche. Ici c'est pas la peine de le centrer pour l'instant, de toute façon on va essayer de centrer tout le contenu textuel une fois qu'on l'aura. Donc pour l'instant, une fois qu'on a ça, donc on a mis du bold 72, c'est impeccable. Si vous revenez ici, vous voyez bien le texte. Et en dessous, donc je vais créer un texte aussi. Donc là je vais faire un T, et là je vais dessiner donc une zone de texte, comme ceci, et du coup on va coller donc du test. Donc là je vais mettre test, je vais déjà mettre ma police, donc là je vais mettre du régular, et on va partir plutôt sur du 18, et je vais partir sur du 50% d'opacité. Maintenant je vais aller donc copier un texte. Donc là je sélectionne test, je fais CTRL V, j'ai pris un texte donc sur Wikipédia qui était en rapport avec la musique. C'est toujours plus sympa que d'avoir du lorem ipsum. Et du coup maintenant je vais jouer donc avec le line 8. Donc là je pense qu'il est bon, mais s'il n'est pas bon pour vous et que c'est trop serré, donc mettons il est comme ça ou alors il est comme ça, vous faites un petit calcul, vous sélectionnez, vous faites 18, vous multipliez par 1.5, vous faites entrer et là c'est magique, normalement ça devrait être pas mal. Donc là je vais resserrer un petit peu, on va faire passer à la ligne, voilà, comme ça, donc là c'est pas mal. Et maintenant je vais donc le monter, je vais le coller à peu près à émotion et je vais faire 10, 20, 30, 40 et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc là ça me paraît pas mal l'espacement. Maintenant je vais revenir sur ma landing page et je vais créer donc un bouton découvrir. Donc ça va être un bouton découvrir qui va être assez light, on va dire. Donc là je vais appuyer sur T, je vais faire découvrir en majuscule. Donc là je vais mettre une police beaucoup plus petite, par contre je vais mettre 13, je vais partir sur du bold et je vais bien espacer mes lettres. Donc on va partir sur du 20%, ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Et je vais donc faire un rectangle tout autour. Donc là je prends R, je fais un rectangle, je le positionne en dessous de découvrir,
Je sélectionne les deux, je fais un groupe, j'écris donc découvrir, et ici je vais faire donc un auto layout. Donc je fais auto layout, et ici c'est un petit peu comme tout à l'heure, donc sauf que ici je vais pas mettre de fil, donc je fais moins, je fais un stroke et je fais du blanc qu'on va mettre à 25%. Comme ceci, et ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici et là je vais mettre du 10 en haut, on va mettre 12 en haut, en bas, et on va mettre 20 sur les côtés. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Je vais le positionner comme ça, je le monte, je fais 10, 20, 30, 40, voire 50, je vais voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal comme ça, il est un petit peu décalé par rapport au titre et au texte, donc c'est bien. Et maintenant, pour appuyer cette notion de call to action finalement, on va essayer d'accompagner le mot, c'est-à-dire je vais découvrir quoi, je vais où. Il faut donner une petite intention, donc on va juste rajouter une petite icône flèche, et en fait je trouve que ça change tout. C'est vraiment le petit détail qui change tout. Donc là je vais faire un clic droit, je vais aller dans plugin, je vais aller encore dans Iconify, je vais aller chercher donc toujours dans le même pack, mais du coup elle se trouve ici. Donc là je clique là, je fais import icon, je ferme ça, je pense qu'elle est allée en haut à gauche, je la prends ici. Ce qu'on va faire d'abord c'est un clic droit, on fait ungroup, donc là on se retrouve avec la flèche, et maintenant cette flèche là je vais l'intégrer à mon bouton par contre, donc là je fais ça, et vous voyez que quand je passe comme ça, j'ai les petits points, donc là je lâche, là elle est positionnée en haut, mais c'est pas trop grave, ici vous revenez donc sur votre bouton, on va cliquer ici, et là vous positionnez au centre, et vous voyez qu'elle s'est bien positionnée, et ensuite ici ça va vous permettre de jouer comme ça avec la petite flèche. Donc là maintenant, là je vais mettre du 12, ça me paraît pas mal, et surtout on va réduire aussi la taille, donc là je vais appuyer comme ça, et je vais donc réduire la taille à 9, je vais voir un petit peu ce que ça donne, c'est pas mal, c'est bien, impeccable, ça me va bien, et vous allez voir qu'en faisant comme ça, en fait si je mets découvrir la musique, par exemple, vous voyez que ça s'adapte, et en fait ma maquette comme ça c'est bien adapté. Donc là ça marche bien, avec la petite flèche qui va bien. Moi ça me paraît pas trop mal en fait de laisser découvrir la musique, c'est bien. Donc on va laisser comme ça, pourquoi pas. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner. Je vais faire un CTRL G. Je vais appeler ça contenu. On va mettre contenu 01, vous verrez pourquoi après. Et je vais le sélectionner et je vais ici appuyer sur l'alignement. Comme ça je sais que ça va être aligné dans ma maquette. Et comme ça du coup je suis bien calé. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rajouter un petit peu de couleur avec une illustration en 3D qu'on va récupérer et on va essayer aussi de créer un petit blob qui permettra d'asseoir finalement cette illustration pour pas qu'elle flotte un petit peu dans l'espace. Et vous allez voir que ça va être très très rapide à faire et grâce encore à un plugin qui est vraiment très facile à utiliser pour générer donc des blobs. Donc pour créer un blob, on va installer donc le plugin blob. Donc si vous l'avez pas donc dans vos plugins déjà installés, qui s'appelle juste comme ça, vous allez dans la communauté, vous tapez blob et normalement c'est donc dans plugin, vous n'en avez pas 36, c'est blob avec un S. C'est celui-ci, vous l'installez. Ensuite on revient donc à nos moutons, on va faire un clic droit, plugin, on va faire blob et on va pouvoir générer des blobs. Donc là si vous faites make blob, elle est là, donc là du coup vous voyez que ça m'a généré cette forme là. Donc ça si je la supprime, ici vous pouvez jouer donc sur la complexité, donc si vous mettez 10 ça va faire des choses comme ça. Donc là moi je voulais pas quelque chose de trop qui fasse trop tâche en fait, donc ici moi je vais faire plutôt mettre 2, voilà, hop. Après vous pouvez appuyer plusieurs fois, le problème c'est qu'après on voit rien en fait. Donc là c'est pas top, contraste, voilà, et après ça vous crée des formes comme ça. Donc après ce que vous pouvez faire c'est garder cette forme là et la positionner et changer donc son opacité, donc mettre du blanc et par exemple mettre 15%, et comme ça en repassant, donc là elle n'est pas à l'intérieur, donc là je vais faire ça, je vais la passer en dessous, voilà, et vous avez donc un petit blob comme ça. Donc moi c'était pas celle que j'avais choisie, donc ce que je vais faire c'est que je vais la copier, parce qu'en fait là comme elles sont générées automatiquement, il faut faire plusieurs essais. Donc là je vais fermer ça, celui-là je vais le supprimer, et je vais copier-coller,
Voilà, donc là j'ai collé mon blob et maintenant je vais positionner donc le contenu et le header par-dessus, comme ça du coup le bouton inscription passera bien par-dessus. Le blob est ici et après vous pouvez, donc je vais baisser l'opacité par contre, je vais mettre 5% et je vais le positionner comme ça. Voilà, j'aimais bien en fait le fait qu'il passe sous le bouton inscription. Et quand je vais passer là, vous voyez qu'on a donc cette forme là. Donc en fait ça va nous permettre finalement juste d'asseoir notre illustration qu'on va rajouter par dessus et pour ne pas qu'elle flotte un petit peu dans l'espace. Donc je trouve que c'est une bonne solution. Donc moi je l'ai fait dépasser. Après c'est vrai qu'on aurait pu faire ça, c'est à dire que des fois quand vous voyez des blobs, des fois ça peut être positionné comme ça et on peut positionner donc notre illustration par dessus. Donc moi je vais la garder comme ça, moi je trouvais ça plus sympathique, voilà, comme ça. Donc là, impeccable. Et maintenant, on va positionner donc notre illustration. Donc l'illustration, je l'ai trouvée dans ce pack que vous pouvez trouver sur la communauté Figma. Donc c'est pareil, vous tapez Sally 3D illustration pack et vous avez donc cette illustration qui me paraissait assez sympa pour le thème hein, finalement. Donc là, je vais prendre donc cette illustration, je vais faire un CTRL-C et je vais revenir dans ma landing page. Le blob, je vais appuyer sur le cadenas, comme ça je serai tranquille. Je vais faire un CTRL-V, je vais dézoomer et je vais rétrécir mon illustration en restant appuyé sur Shift. Je vais zoomer, faire un CTRL molette ou CTRL+, je vais positionner comme ça. Ici, je fais attention que ça dépasse pas, donc là on n'est pas trop mal. Et après, je peux l'agrandir comme je veux. Donc là, je peux faire par exemple 850. C'est pas mal, et je peux le centrer comme ça par rapport à mon blob, et je regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, et là on a donc ce résultat là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la décaler un petit peu, ou alors je vais monter un peu le blob, parce qu'en fait le blob il est comme ça, et le monter comme ça. Voilà, et c'est pas trop mal comme ça, ça donne une petite dynamique, et je vais peut-être même un peu le réduire. Comme ceci. Après il faut faire des tests, hein. Là j'essaye de vous montrer comment faire pour l'exercice. Donc là moi je trouve que c'est pas mal. On arrive à un résultat qui est assez équilibré je trouve. Après il faut pas que l'illustration prenne trop de place. On va mettre ça, on va mettre Illus. Je vais le mettre sur le blob. Voilà. Là elle a la bonne taille je trouve, on est plutôt pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est qu'on va essayer d'animer rapidement avec les prototypes cette page pour passer de la page accueil à la page concept, mais en essayant de faire partir les éléments, c'est-à-dire qu'on va faire partir la musique et la langue des émotions sur la gauche avec tout le texte, et on va faire partir l'illustration à droite, et on fera venir comme ça l'autre contenu depuis le haut. Allez, on est parti pour animer donc cette maquette grâce à Figma et le prototypage. Donc vous allez voir que ça va être vraiment très rapide, mais il faut penser à une chose, c'est que les éléments qu'on ne voit pas et qui vont être présents sur la prochaine page, en fait il faut qu'ils soient aussi présents mais cachés sur notre landing page de départ. Donc je m'explique, c'est pour ça que j'ai mis un contenu 1 ici, je vais faire un contenu 2 et on va essayer de le positionner un petit peu là où on le mettrait tout à l'heure sur la page concept par exemple. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, le contenu 1 je vais le cacher, je vais rester là-dessus, donc là je vais enlever le bouton, je vais changer par exemple, hop, je vais mettre musique, point. Voilà, je vais récupérer par exemple le rose sur le point. Ensuite, ce texte-là, je vais le centrer dans ma maquette. Donc là, je le centre. Ah, mais c'est que musique, il s'est mis à l'intérieur, là, c'est pas bon. Voilà, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à le centrer, c'est qu'il se centrait par rapport à l'illustration. Donc là, j'ai mon texte. Ici, je vais monter celui-là, je vais le centrer, comme ça. Je vais lui mettre aussi un texte, enfin comme un texte line center. Donc là je vais faire ça, voilà, comme ça, et tous les deux ils sont centrés, voilà. Et ça, donc là je vais monter, je vais à peu près faire 10, 20, 30, 40, comme tout à l'heure. Je vais faire un groupe avec ça, et je vais appeler ça donc contenu 02. Voilà, comme ça. Ah mais c'est qu'en fait à l'intérieur, je vais faire un groupe, et cette fois, voilà, j'ai mon contenu 02, et je veux que ce contenu, une fois que tout est parti, je veux que ce contenu arrive depuis le haut. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner comme ça, par exemple, voilà, je vais le mettre comme ça, et là je vais mettre une opacité
donc là je me positionne sur le layer et je mets 0%. Donc là vous voyez qu'il est présent mais il est caché. Ensuite je vais donc mettre mon contenu 1 comme ceci, voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, donc là ce que je vais faire c'est que je vais enlever mes colonnes, parce que j'en ai pas forcément besoin là maintenant, tout est placé comme il faut. Et maintenant je vais pouvoir donc dupliquer. Donc là je clique sur landing page, je vais faire hop, Alt Shift, je le positionne comme ça, je vais l'appeler donc landing page 2 par exemple, je vais positionner la une au-dessus, comme ça on reste bien organisé, et maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais zoomer un petit peu ici, et lorsqu'on va cliquer sur concept dans le menu, on arrivera donc sur cette page là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire bouger donc le menu active, donc là je vais mettre 100% et je vais essayer de choper le petit éclair, je vais le bouger sur concept. Donc là et maintenant j'ai plus qu'à choisir concept et je vais lui mettre donc 50% et du coup on aura donc accueil qui est sélectionné ici et concept qui est sélectionné là. Donc en fait le petit éclair va se déplacer une fois qu'on aura fait la transition entre les pages. Nous on va pas faire juste ça, on veut aussi faire disparaître finalement le texte qui est à droite et l'image qui est à gauche et l'image qui est à droite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déplacer, je vais faire ça comme ça. Donc ne le faites pas sortir complètement, il faut que ça reste quand même à l'intérieur. Et ici je vais donc décaler, mais je vais pas forcément décaler de la même façon. On va décaler juste un tout petit peu, et en fait ça fera des vitesses différentes. Donc on va faire ça comme ça par exemple. Je vais les sélectionner tous les trois, ou alors je sélectionne carrément le contenu 1, et je vais lui mettre donc ici 0% d'opacité. Donc ça veut dire qu'il y est toujours, mais lorsqu'on arrivera sur cette page, en fait il va disparaître sur la gauche à 0%. Et en fait sur l'illustration, ça va être pareil, je vais la décaler ici, donc là je la fais pas sortir, voilà, je la mets à peu près comme ça, on va dire, je vais mettre donc 0%, voilà, et après même si vous voulez bouger le blob par exemple à un autre endroit, mettons je sais pas moi, on a envie de le centrer parce que le texte va être centré, on peut faire bouger le blob comme ça, et mettons, on va essayer de le tourner, voilà, on va dire comme ça, voilà par exemple, mettons comme ça, je le centre, et maintenant, normalement, mon animation, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse venir par contre le texte que j'avais créé en contenu 2, donc c'est-à-dire celui-ci. Maintenant, je vais le positionner au centre, donc je vais faire ça, voilà, comme ça il sera là, et maintenant je vais le passer à 100%. Donc ça veut dire que lui, il va venir du haut, il va passer de 0 à 100%, et du coup on aura donc cette page-là, normalement, qui va s'afficher. Et après, on fera donc la transition inverse, on fera, quand on va cliquer sur accueil, on va revenir, ça va s'en aller, et tout le reste va revenir. Donc normalement, si j'ai pas fait de bêtises, on devrait être pas mal. Je vais ranger donc tout ça, et je vais aller dans prototype. Maintenant, on va cliquer sur concept. Voilà, je vais faire un lien vers cette page. On va faire un on-click, navigate to landing page. Ici, on va choisir Smart Animate, très important. Je vais faire un easy in out, et ici, je vais mettre donc 500 millisecondes pour bien qu'on voit l'animation. Et maintenant, je vais aller donc sur l'accueil, et je vais faire pareil. Et là, normalement, vous n'avez pas besoin de remettre quoi que ce soit, parce qu'en fait, il reprend exactement les mêmes paramètres. Et normalement, vous avez comme ça un aller-retour entre les deux. Et si je retourne ici dans ma visualisation, je vais cliquer donc sur concept, comme ceci, et vous voyez que j'ai donc cette petite animation. Donc vous voyez que tout se déplace vraiment d'une façon vraiment très très fluide. Vous voyez que j'ai donc le texte à gauche qui s'en va, j'ai mon illustration qui s'en va, j'ai mon petit éclair qui arrive, et j'ai le musique qui arrive en haut avec le blob comme ça qui s'est déplacé. Et vous voyez qu'on a vraiment un résultat hyper fluide. Et voilà. Et on est arrivé à faire ça donc en moins de 10 minutes, donc vous voyez que c'est vraiment hyper simple à faire avec Figma. Et vous pouvez donc imaginer tout ce que vous voulez, puisque vous voyez que les possibilités sont infinies. Voilà, donc écoutez, on en a terminé maintenant avec cet exercice Figma. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos et de prochaines formations. Allez, bye!